Si dans mon pseudo avec mon gré j'ai mis un Y, si vous avez bien vu le I du déjà pris. Voilà, comme ça, donc là je devrais beaucoup moins bugger. Donc il y a trois empires, les bleus, les jaunes et les rouges. Les rouges j'ai pris ceux-là parce que c'est les plus forts en gros. Les bleus, il y a très peu de monde et les jaunes encore moins. Donc le jeu en fait c'est une série de quêtes. Donc avec de l'XP, tout ça, donc vous voyez en bas, bon ça charge un petit peu là, en bas à gauche du coup vous avez trois barres. La barre rouge c'est la barre de vie, la barre bleue c'est la barre de mana, et la barre orange jaune, ouais, bon ça toujours un petit peu. Et la barre jaune orangé c'est tout simple, voilà c'est le PNJ qu'on doit aller voir. Donc la barre ici en gros si vous voulez c'est la barre d'endurance, mais bon, dès qu'on devient à court d'endurance, si je me souviens bien on marche tout doucement. Mais bon, c'est pas gênant parce que ça arrive pas souvent. Donc, qu'est-ce que tu nous veux? Vous êtes nouveau, comme je vois. Ok, j'ai encore ça, c'est vraiment le bordel. Donc, vous êtes nouveau, comme je vois. Ils n'ont pas encore fait de vous un soldat. Avez-vous au moins reçu une information quelconque? Regardez-vous. Savez-vous au moins comment on se sert d'une arme? Quand même, tu me prends pas pour un con quand même. Écoutez, soyez toujours sur vos gardes. Si vous voulez survivre jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau... Jusqu'à ce que vous ayez atteint le niveau 10, je vous aiderai. J'ai beaucoup de travail, donc ne me faites pas perdre mon temps. En avant. Partez et apprenez les méthodes de chasse de base. Lorsque vous aurez atteint un niveau supérieur, revenez me voir. Vous n'êtes pas encore parti? Ce n'est pas en restant planté là que vous arrivez à faire quelque chose. Ok, donc c'est lui qui me parle. Et après, du coup, il veut que je me barre. Ok, donc c'est gentil. Et je suis vraiment désolé pour les lags. Hein. C'est juste que j'ai un PC très peu puissant qui lag à mort. Donc j'ai réussi, donc je fais tourner le jeu. Bon, ok, level 56. Putain, on n'y est pas encore. Les Templiers, c'est cru dans Assassin's Creed. Et comme ça, donc on va aller voir lui, qu'est-ce qu'il veut. Je m'excuse encore vraiment pour les lags. Hein. Donc j'ai un petit PC qui lag à mort, comme vous pouvez le constater. Donc j'espère que ça ne vous gênera pas trop. Bienvenue dans le village, jeune aventurier. Pouvez-vous me rendre un service? Si je vous donne 200 yang, c'est la monnaie du jeu, pouvez-vous m'acheter de la potion rouge pour chez moi, chez la marchande? Je dois malheureusement rester ici. Utilisez votre carte miniature pour localiser la marchande grâce au point rouge clignotant. Vous avez reçu 200 yang de la part du gardien. Allez chez la marchande acheter la potion rouge. Cette monnaie, le yang, vous permet d'acheter des objets et des services auprès des habitants du village. Ok. Donc tu te fous de ma gueule quoi, t'as la flemme de bouger ton gros cul pour faire 2 mètres. Ok, en plus t'es entouré de chiens. Ok, donc ça, la pierre que vous voyez là-bas, près du garde des chevaux, en fait, c'est un peu les comment dire, les entre guillemets boss du jeu. Si je me souviens bien, en fait, vous tapez cette pierre et en fait, des monstres sortent de la pierre pour vous niquer. Et à la fin, vous droppez des choses intéressantes, ça dépend les boss et tout ça. Bonjour l'ami. Ah, le gardien du village vous envoie. Il vous faut une potion rouge. Je vais vous en donner 5 fioles. Bah, c'est cool ça. Les voilà, elles sont parfaites pour la restauration des points de vie PV et ont très bon goût. Je peux pas goûter. Vous êtes nouveau dans la région, mais je suis persuadé que vous allez devenir client très bientôt. Donc je vous cède ces fioles gratuitement, au plaisir de vous revoir. Ok, vous avez reçu 5 potions rouges d'un marchand. Les potions rouges servent à régénérer les points de vie. Bon, je suis pas trop un teubé quand même, hein. Je sais que les potions rouges en général, en plus j'ai déjà joué au jeu. Donc on va revoir l'autre pélo là. Merci de m'avoir ramené la potion. Maintenant, je suis mieux équipé pour accomplir mon devoir dans le village. Vous voulez savoir en quoi consistent mes fonctions? En général, je communique des informations utiles, mais parfois propose aussi mon aide à ceux qui en ont besoin. Mais non. Mais mon activité principale est destinée aux guildes. Si un jour vous souhaitez fonder une guilde, alors n'hésitez pas à me voir. Enfin, venez me voir, pardon. Ok, ça reste en vue cinématique. Ok. Au fait, les maîtres vous cherchent et vous devriez aller les voir. Ah, j'oublie un remerciement de votre aide et en signe de ma reconnaissance, vous pouvez garder la monnaie à plus tard. Ok, bon, 200 yang et on a gagné 4 potions rouges parce qu'on lui en a donné une. Retournez voir le gardien. Voilà. Bon, donc j'imagine qu'on doit l'XP parce qu'il n'y a pas de PNJ à aller voir sur la carte. Ok, boucle d'oeil en bois, dextérité plus 1. Il y a un level. Non, voilà. Comment ça s'appelle ça? On va le foutre ici. Donc voilà, donc on a une fiche de perso. Donc voilà, donc ça c'est mon nom. Donc il y a un Y, normalement c'est un I. Donc je suis niveau 1, 0 XP, XP nécessaire pour passer level 2, 300. On va pas trop galérer, en plus on a une épée. Donc les habilités c'est les sorts qu'on peut lancer, donc il y en a 6 en tout. Et il y a 2 catégories, donc vous pouvez prendre qu'une catégorie. Vous pouvez changer, mais ça coûte la masse de thunes si je me souviens bien. À partir d'un plus gros level, vous pouvez avoir des familiers, comme un cheval ou quelque chose comme ça. Mais bon, pour l'instant, en plus, la plupart des familiers sont payables en monnaie réelle. Ce que je n'ai pas envie de faire. Bon, alors lui, ok. Bon, au pire, si on perd de la vie, c'est pas très grave. On a des potions à côté.
Donc il y a aussi un système d'armure et tout ça, hein. Donc, comme vous le voyez, ma fiche de perso, là on met l'armure, on met un casque, le casque et en fait on ne voit que l'armure et l'arme, c'est ça que je trouve un peu bizarre. Mais bon, au pire c'est pas grave. Donc on a une armure, comment dire, on a une armure, des armures à certains levels. Et comme vous l'avez vu dès que j'étais champ 1, parce qu'il y a plusieurs champs et plusieurs serveurs, champ 1 vous avez bien vu qu'il y avait la masse de petites lettres au milieu et il y en a plus. Donc le champ 1 c'est là où les joueurs font en gros leur magasin. Merde, je suis pas passé level, je suis vraiment pas con. Donc c'est en gros les joueurs vous proposent des objets qui sont gros PE et c'est eux qui fixent le prix. Donc des fois vous pouvez autant tomber sur des choses intéressantes, ou des fois bah, franchement il y a des cons qui vendent des trucs de level 1 même pas améliorés, ou à des prix mais franchement qui va acheter ça. Du coup comment ça s'appelle, donc le système de drop et tout ça. Donc en tuant des mobs comme c'est chez Errant, mais ça c'est les premiers mobs du jeu, donc ils ont pas beaucoup de vie, ils sont faciles à tuer. Bah, vous gagnez très peu d'XP, même ça fait 2 groupes que je fais, j'ai gagné que 22% d'expérience. Donc les drops sont effectués dès que vous tuez des mobs. Des fois ils vous lâchent un objet selon le level du mob et selon votre level en fait. Bah, les mobs vous lâchent pas les mêmes choses, donc on va essayer de faire des loups bleus. Voilà, donc c'est ça que je vous disais, dès qu'on a plus de mana là, on marche comme ça, mais généralement ça reste pas longtemps. Donc côté potion, vous avez dû voir, vu que depuis tout à l'heure j'ai ma barre d'inventaire ouverte. Et putain ils sont coriaces, hein. On va en lock 1 et ils font mal. Attaque le merde, je suis pas en automatique. Attaquer. J'ai pas un attaque automatique là, si voilà. Mais ils font mal. Ils font très mal. Donc là, pour... oh putain. Ok, on va abandonner parce que là, on prend vraiment trop cher. Non, merde pas, cours. Ok. Donc ça c'est le zoom, ça voilà. On va plutôt se refaire les petits chats là, parce qu'on est... Ils me suivent encore les deux... Oh putain. Cours pour ta vie. Cours pour ta vie. Donc je disais, les potions violettes servent à marcher plus vite. Je vais vous en utiliser une pour vous montrer un petit peu. Ouais, donc là vous voyez que je cours un petit peu plus vite. Pour augmenter tout ce qui est points de vie, il faut passer des levels. Donc je vais remonter la fiche de perso ici. Donc les HP, les MP, l'attaque, la défense. Du coup, à chaque fois que vous passez une petite bulle, vous gagnez un point à répartir dans la catégorie que vous voulez. Selon les classes... C'est bon, ils me suivent. Putain, mais oh, ils vont me suivre pendant combien de temps? Selon les... Ah ok, je comprends pourquoi ça marchait pas. Voilà. Selon les personnages, bah, c'est plus intéressant par exemple pour la classe guerrier qui est un peu on va dire le bourrin du groupe, de mettre tout dans l'attaque, après de répartir dans la vie. Donc le level max, je sais plus quel level c'est, mais c'est un truc qui dépasse les... C'est énorme, ça dépasse... Je suis sûr que ça dépasse les 100, mais je sais plus. Donc il n'y a pas que ce village là, donc tous les points que vous voyez... Non, pas celui-là. Par exemple, ici, c'est un téléporteur pour aller dans le deuxième village, parce qu'il y a 2 villages dans chaque map. Donc, vu qu'il y a 3 empires, ça fait 6 villages. Attendez, je fais juste une petite coupe là dans ce que je disais. Donc, voici les caractéristiques. Voilà, donc je vais mettre dans attaque. Voilà, donc, mon attaque a un peu augmenté. Ça dépend surtout de l'arme et des bonus qu'il y a dessus. Donc, je disais, il y a 6 villages et il y a aussi des autres maps. Donc, il y a. Comment dire, des maps genre. Voilà. En gros, il y a un PNJ donc qui s'appelle le vieil homme. Il y en a un ici, il y en a un dans le village. Je crois que c'est lui. Ouais, le téléporteur, voilà. En gros, il vous permet de vous téléporter dans des maps, on va dire spéciales, où vous ne rencontrez très peu de PNJ qui servent totalement à que dalle en fait. Et en fait, c'est juste pour drop des items spéciaux qui se drop que dans certaines maps sur certains mobs. Donc, on va remettre en attaque. J'ai toujours pas de PNJ à aller voir, mais ça va, j'ai pas passé le level. L'autre m'a dit de passer le level supérieur. Bon. On va essayer de se faire... Bon, le loup, ça va pas être compliqué, il level combien lui? Ok, chien errant level 1 et loup level 3. Ok. On va pouvoir se le faire, surtout que là il lag, je suis en train de me prendre des dégâts. Ouais, c'est bon. Putain, ça c'est un gros problème, ça, les mobs qui te bloquent. Donc comme je disais, le premier épisode je devais l'upload aujourd'hui, donc en même temps que ma vidéo, le tuto pour les thèmes PS3. Et après du coup à partir de l'épisode 2 il sortira un épisode tous les 2 jours. Parce que du coup le temps d'upload ça me prend un petit peu de temps. Et puis j'ai pas envie de mettre une vidéo tous les jours parce que la série je vais pas la finir très vite hein, parce que les MMORPG ça prend du temps. Donc je finirai pas la série trop vite. Mais bon, je préfère proposer du contenu une fois tous les 2 jours, ou voire même 3 jours, ça dépend si je suis disponible ou pas, parce qu'en ce moment j'ai des examens. Du coup on va voir ça. Donc je répète, le MMORPG son nom c'est Metin 2.
METIN 2. Vous le trouvez sur internet facilement, vous mettez télécharger le nom du jeu tout simplement. Vous pouvez passer par, de toute façon vous êtes presque obligé de le télécharger, c'est Gameforge Live, donc ceux qui ont fait le jeu. Là, on commence un peu à magasiner des thunes, hein. On est arrivé à 300 bientôt. C'est sûr qu'à 8 par 8 on va pas aller loin. Bon, on doit bientôt passer level. Comment ça s'appelle? Donc attendez, on va juste donc se faire les loups, parce que tout à l'heure on arrivait bien à s'en faire un. Ouais, vu les dégâts qu'on leur fait, ça devrait pas être trop compliqué. Bon, j'espère. Voilà, donc lui il est mort. Allez, on passe à vous deux. Donc les... Oh, putain. Bon, ça s'annonce déjà un peu plus mal. Je crois que dès qu'on passe un level, on reprend toute notre barre de vie. Donc ça m'arrangerait de le passer maintenant. Voilà, donc on reprend toute notre barre de vie. Donc sur les mobs du début, bon, allez, c'est bon là. On va tous crever là. Je sais pas si vous entendez les clics de la souris, c'est plutôt bourrin. Donc on va y aller, on va l'utiliser au pire. Voilà, donc c'est bon, on a un PNJ à aller voir. Commencez la mission 2. Pour votre prochaine mission de chasse, vous pouvez choisir le type de monstre que vous devez tuer. Chien errant affamé ou loup affamé. On va se taper les chiens errants, donc c'est... Enfin, on va juste faire cela avant d'aller voir le PNJ. Donc les épisodes dureront entre... je sais pas trop, parce que je sais pas combien de temps, vu que je viens de lancer ma chaîne, combien de temps YouTube m'autorise à faire des vidéos. Si ça, je sais pas si ça se dépasse un truc genre les 20 minutes, c'est foutu. Donc je vais voir ça, je devrais pas avoir dépassé les 15 minutes là logiquement. Je sais pas combien de minutes je suis voir sur les net, combien de niveau, fédération, aller voir le garde du village. Donc le garde du village, je crois que c'est le PNJ qui est par là-bas. Donc il y a une caractéristique. Au passage, on va monter encore un peu d'attaque. Donc là, je vais juste vous montrer, je vais tailler en courant après. Donc voici, ça c'est un boss de niveau 15. Donc dès que je l'attaque, les monstres spawn. Et je crois que ceux-là ils me font très mal, c'est ça? Ok, ouais, ils font plutôt pas mal. Et je crois que vu les PG, je les attaque clair. Donc le rond central que vous voyez là, c'est un peu le rond, on va dire, de paix. Où je ne peux pas attaquer les mobs. Par exemple, les mobs là-bas, je peux pas les taper. Et si normalement, eux, ils viennent dans le cercle, ils peuvent pas me taper non plus. Voilà, c'est ce que je disais. Et moi, du coup, je peux pas les taper non plus. Donc normalement, là, ils ont arrêté de me faire chier. Donc on va vite fait aller voir le PNJ qui est là-bas. Donc j'espère que vous serez un peu nombreux à suivre la série. Pour l'instant j'ai quelques vues, franchement en même pas quelques jours j'ai atteint plus de 60 vues, donc j'étais plutôt content. Parce que je me disais qu'au début j'avais pas mal galéré. Donc je vous rappelle aussi que je suis en partenariat avec Lasersuite, donc je remettrai le nom de je remettrai le lien de sa chaîne dans cette vidéo, c'est là aussi. Et dans la plupart des autres, pas toutes non plus, parce que je vais pas le rappeler à chaque fois. Donc vous manquez encore de discipline, mais au moins vous avez prouvé que vous pouvez vous servir d'une arme. Montrez-moi que ce n'était pas qu'un jeune coup, ce n'était pas juste un coup de chance. Quittez le village et tuez 9 chiens errants. Quand vous aurez terminé, revenez me voir et je vous récompenserai. Les chiens errants ne sont pas très forts, cela ne va pas être trop difficile. Si vous n'avez pas à tuer quelques chiens errants, vous n'aurez aucune chance de survivre ici. Partez, commencez tout de suite. De temps en temps, voilà, récompense, 1000 yang et des petites potions rouges. Je sais pas si on peut se faire cela. Ben voilà, on commence bien. Juste accepter la quête. Voilà. Ça lag un petit peu quand même, mais ça va, j'arrive à faire tourner sans trop bugger. Donc je vais vite fait faire le tour du village pour vous montrer les différents PNJ et après on se quittera là du coup. Donc c'est le premier épisode que je vais uploader aujourd'hui. Et du coup le deuxième épisode vous le retrouvez dans 2 jours. Donc si je me souviens bien, Octavio, la vieille dame, lui là-bas et eux c'est des PNJ qui servent exclusivement aux quêtes. Du coup les PNJ là-bas c'est les PNJ qui te servent à choper, je crois que c'est tout, voilà, les compétences. Donc moi je me mettrai pas en mental, je me mettrai en corps à corps. Là-bas nous avons le magasin d'armes. Donc là-bas c'est aussi un PNJ pour une quête spéciale. Donc voilà. Donc nous avons donc les épées qui sont pour guerrier ninja et Sora, donc c'est rien spécial. Après nous avons les dagues qui sont exclusivement pour ninja, les arcs aussi. Donc il faut savoir que les guerriers peuvent prendre les lances et les épées. Les ninjas peuvent prendre les dagues et les arcs. Les Sora, donc les guerriers magiques, peuvent prendre juste les épées. Donc c'est eux qui se font le plus baiser. Les licans, donc les espèces de loups, peuvent prendre que les dagues. Et les chamans peuvent prendre les gongs et les éventails.
Donc voilà. Donc là, le magasin... Oui, le magasin d'armes, enfin magasinier. Du coup, il propose que des armes... Oh, il y a du monde là-bas, on va aller voir ça vite fait. Il propose que des armes à des levels précis, parce qu'évidemment, c'est vrai que... Ok, posons tous des gros levels. Donc il ne propose que des armes précises, comme le magasin d'armure et la marchande, on ira là-bas un peu plus tard. Donc en gros il ne propose pas tout stuff disponible, hein, parce que je sais pas si vous avez vu, les niveaux des armes, ça dépassait pas je crois les 36 ou quelque chose comme ça. Regardez les armures. Celle-là on a pas encore assez. Ok. Désolé. Plus de batterie. Désolé. Ça la fout mal. Je prends juste le chargeur. Désolé pour ce fail mémorable. Bon, c'est pas grave. Donc regardez les armures. Donc on a une level 0. Donc je suis level 2, je peux la mettre. Une level 18, une level 26. Après ça s'arrête. Évidemment, les gars là-bas, à mon avis, ils ont pas gardé l'armure de level 26. Puis l'armure level 1, mais bon, c'est une exception. Ninja, pareil. Un Savage Call level 26. Sora, pareil. Shaman, pareil. Donc ça, c'est le bouclier que je vous ai dit qui va ici. Le casque, donc moi, c'est celui-là qui va là. Évidemment, il n'y a pas non plus tous les casques. Hein. Et là, il y a une armure pour le Lycan, parce que le Lycan est disponible que depuis la dernière mise à jour. Donc logiquement, le stuff, ils doivent se démerder pour le trouver. Ou alors ils en gagnent dans les quêtes. Bah, nous aussi on gagnera de l'équipement dans les quêtes. Par exemple l'armure level 0 si je me souviens bien. Dans une quête vers le level 5 on débloque une armure à un Ganouladon plus 3. Donc je vais vous expliquer ce que c'est que les plus juste après. Donc le magasinier je vais pas payer pour l'instant. En fait c'est vous voyez j'ai 2 pages d'inventaire. Et le magasinier vous permet d'en mettre une de plus. Et on peut créer jusqu'à 4 personnages aussi. Donc du coup si vous avez... C'est nouveau ça. Donc en gros, si vous avez plusieurs personnages, c'est un moyen de stocker, de vous passer des items de perso en perso. Donc là, nous avons juste quelques petites trucs qu'on achètera après. Donc là, les potions rouges, celles qu'on a ici, donc qui régènent, moi j'ai en tout, j'ai 800 PV, donc là ça nous régène 300 par 300. Les moyennes qui coûtent plus cher, par exemple là c'est 160 yang les 5 petites, là c'est 480. Et les énormes c'est 800 yang les 5. Donc là elle nous rajoute 1200 points de vie et là 800. Donc là pour l'instant je vais pas prendre des grandes, ça sert à rien. Et puis à regarder le prix, j'ai pas assez. Donc les potions de mana elles coûtent plus cher, ouais elles coûtent beaucoup plus cher. Et j'imagine que les 200, ouais 96 000 ça fait un peu mal au cul. Donc les paquets ça sert à faire les magasins. Donc les autres joueurs peuvent vous acheter des choses, c'est vous qui fixez le prix. Les parchemins de lien ça sert à lier un objet, c'est une sorte de code en gros pour ce qui vous fait piquer votre compte entre parenthèses. Comme ça on peut pas vous choper l'objet sans le code. Les bouteilles vides ça sert à fabriquer des potions auprès d'un PNJ spécial. Et ça donc je sais pas, retire les bonus d'un de vos costumes en achetant des nouveaux avec un peu de chance pour le bonus de changer. Ok, donc en gros je vais vous montrer le forgeron par exemple. Je vais voir si je peux améliorer mon épée. Non pas abandonner, on va améliorer. Ah non on n'a pas assez, donc en gros regardez la valeur d'attaque monte. Là ça passe de 20 22 et là on avait 13 15. Donc on peut améliorer jusqu'à plus 9 l'épée devient scintillante. Et donc voilà. Donc comment ça s'appelle, du coup on va se quitter là donc pour le premier épisode. Donc je vais juste vous montrer donc l'amélioration plus 9 parce que j'ai cru voir que les joueurs qui étaient qui étaient vers là-bas avaient des armures plus 9. Donc je vais juste vous montrer ça et du coup on terminera ça pour aujourd'hui. Donc logiquement les épisodes je pourrais les sortir plutôt facilement parce qu'il n'y a pas de montage à faire pour ce genre de vidéo parce que logiquement je fais pas d'ellipse, je fais tout avec vous. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a qui a un truc plus 9? Voilà, donc elle a une épée plus 9. Vous voyez, je vais essayer de faire un bon zoom de barbare. Voilà, donc elle a l'épée qui brille. Si je me souviens bien, elle c'est l'épée de la lune pleine. Lui il a son armure plus 4. Elle scintille pas mais enfin elle scintille pas mais elle est on va dire ondulée comme s'il y avait de l'eau dessus. Donc vous voyez son épée, la preuve. Merde, désolé, petit bug. Vous voyez son épée il y est pas, il n'y a que ça. Donc ça s'arrête au level 36, il n'y a pas l'épée de level 30, c'est elle qu'elle avait. Enfin c'est l'épée qu'elle avait quoi. Donc voilà, donc c'était offline pour le premier épisode de Metin 2. Donc je l'appellerai à mon avis la naissance d'un guerrier. Parce que logiquement j'ai pris un personnage de type guerrier. Avant de se quitter j'ai eu une dernière information. Donc on peut changer la coupe et mettre des costumes spéciaux. Mais les coupes sont payantes. Le seul moyen on peut changer la couleur de cheveux en pêchant dans les lacs en fait. C'est un peu bizarre. On chope une canne à pêche. Des fois vous chopez des palourdes. Vous pouvez choper plein de choses en gros et les ouvriers à gagner des items rares dedans ou gagner de la merde. Et on peut aussi choper des teintures de cheveux. Donc voilà. Donc je reprends. Donc c'était offline pour le premier épisode de Metin 2. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à celle de mon partenaire.
lien dans la description. En tout cas, bonne continuation à vous tous. Et n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire, ça me fera super plaisir. Allez, à plus!